Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Nous étions en train de parler de la législation en tant que quatrième fondation de l'islam. Donc nous avons tout d'abord parlé de la législation d'une manière générale, dans une introduction, et nous avons vu comment l'islam établit ses lois. Maintenant, la question c'est quel est l'objectif de la législation en islam? Alors, il faut savoir qu'en islam, le domaine législatif est forcément lié à des objectifs et à des finalités et vise à réaliser l'intérêt des êtres humains. Rappelons-le, lorsque nous avons parlé de l'adoration, nous avons dit que Dieu n'a pas besoin d'être adoré. Il n'a besoin de rien. Il se passe de tout. Dieu n'a pas besoin de rien. Donc l'adoration, son intérêt revient à l'être humain. C'est l'être humain qui a besoin de l'adorer. Ici, c'est pareil. Dieu n'a pas besoin qu'on lui obéisse à travers ses lois. Donc Dieu, si il a établi ses lois, c'est pour le bien de l'être humain. C'est pour son intérêt. Et c'est pour cela que, comme j'avais dit auparavant, l'un des signes de la miséricorde de Dieu, c'est qu'il nous ordonne de lui obéir à travers des choses qui en réalité sont dans notre intérêt à nous. Lui, il n'en a pas du tout besoin. Et donc, toutes les prescriptions de l'islam sont intelligibles et ils sont liés aux intérêts des gens. Même dans le domaine cultuel. Dans le domaine cultuel, on a l'habitude de dire que le domaine cultuel est inintelligible dans le sens où il y a certaines pratiques, on n'est pas en mesure de connaître le détail du pourquoi. Donc pourquoi 5 prières et non pas 4 ou 6? Pourquoi certaines salats c'est 4 rak'at, c'est pas 5, c'est pas 3? Pourquoi on fait le tawaf autour de la Kaaba 7, c'est pas moins ni plus, etc. Donc il y a certaines choses, effectivement, c'est inintelligible, ou plus précisément, parce que nous sommes incapables de connaître l'objectif ou la finalité, donc on juge que c'est inintelligible. Mais malgré le fait que nous disons que le culte, d'une manière générale, ou bien dans ses détails plutôt, est inintelligible, mais d'une manière générale, il est intelligible. Et on peut le voir à travers les textes coraniques, lorsque Dieu nous parle de la salat. Il nous dit que la salat tanha anil fahsha'i wal munkar, préserve de la turpitude et du blâmable. Donc elle a un objectif. La zakat, donc prélever donc des biens des riches, des propriétaires, afin de donner aux plus pauvres, mais c'est aussi pour les purifier et les bénir. Allah Azza wa Jalla nous rappelle cet objectif en nous disant tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, prélève de leurs biens une sadaqa. Pour quelle raison? Donc il y a un objectif par lequel tu les purifies et les bénis. Le jeûne également, il a été prescrit aux croyants, la'allakum tattaqun, afin ainsi atteindrez-vous la piété. Donc il y a une finalité, il y a un objectif au jeûne, c'est d'atteindre la piété. Le pèlerinage, il a été instauré, comme nous dit Dieu, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah aux jours fixés. Donc, on voit bien à travers ces versets qui parlent du culte que ces prescriptions, même cultuelles, ont des finalités et ces finalités sont liées aux intérêts des êtres humains. À plus forte raison dans tous les autres domaines de la vie, dans ce qu'on appelle les affaires sociales. S'il y a des finalités dans l'ibadat, également dans les affaires sociales, dans tout ce qui organise les relations entre les individus. Donc, l'islam, à travers, ou la législation musulmane, vise, à travers ses lois, à réaliser des finalités, des objectifs qu'il faut rechercher. Il faut les comprendre pour bien adorer Dieu et bien respecter les lois, mais il faut savoir à quoi ça sert. Pourquoi? Quel est l'objectif? Pour bien, donc, les respecter.
On va essayer de citer certains, les plus importants, parmi ces objectifs et ces finalités. Premièrement, donc pourquoi cette législation? Pour le fait que les rapports sociaux entre les gens soient fondés sur al-adl, sur la justice, sur l'équité. Vraiment, donc, toutes les lois de l'islam sont établies pour établir justement cette justice, cette équité, sans prendre parti pour un riche au détriment d'un pauvre, ni favoriser quelqu'un par rapport à un autre, un fort par rapport à un faible, ni préférer un arabe à un non-arabe, ni un blanc à un noir, etc. Cet objectif, ou bien cette justice, cette équité, l'adl, c'est l'objectif de tous les messages célestes. C'est ainsi que Allah Azza wa Jalla nous dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Donc, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Et fait descendre avec eux le livre et la balance. Pourquoi? لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Afin que les gens établissent la justice. Donc, première finalité, c'est d'établir la justice. Deuxièmement, c'est une conséquence de la première, c'est établir la fraternité entre les gens, établir la confiance, l'entente entre les gens et éradiquer les causes des litiges, des disputes, des querelles. Comment? En déterminant, à travers ces lois, les droits et les devoirs de chacun, par l'exposition des éléments constitutifs et des conditions de validité des échanges. C'est voilà les conditions de validité pour que l'échange, vente, achat, association, location, etc., il y a des conditions pour que ça soit valide. Par le fait d'interdire toute transaction dans laquelle il y a une injustice ou il y a ce qu'on appelle le gharar, aléa, des incertitudes dans les contrats. Pourquoi? Parce que ça, quand il y a des incertitudes, ce qu'on appelle les aléas, le gharar, c'est cause à litige, et donc aux disputes et querelles. Or, donc, la législation vise à établir cette fraternité, cette confiance, cette entente entre les êtres humains, et donc elle va établir précisément donc, des lois pour établir donc, les éléments constitutifs, des contrats, etc. Et donc, tout cela permet de donner à chacun ce qui lui revient de droit. Et là, du coup, chacun, toute personne sera apaisée. Et chacun va avoir sa dignité. Donc, il va vivre en dignité avec son honneur. Et la propriété de chacun sera protégée. Et les rapports sociaux, donc, seront vraiment fondés sur des bases solides. Troisième objectif, troisième finalité, c'est de préserver les intérêts des gens dans leurs trois niveaux. Il est établi, les savants établissent que la législation musulmane a été instaurée pour pourvoir aux intérêts des gens. Pour pourvoir aux intérêts et repousser d'eux tout préjudice. Donc ça, tous les savants sont d'accord sur cela. Donc la législation musulmane est établie pourquoi? Est instaurée pour préserver l'intérêt de l'être humain. Les savants, ils ont dit que l'intérêt de l'être humain, l'intérêt est divisé en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle le darura, la nécessité. La nécessité, c'est quelque chose sans laquelle l'être humain ne peut pas vivre du tout. La vie serait un désastre, un chaos. Il ne peut pas vivre sans. Les savants l'ont défini en 5 choses. La religion, la vie, l'intellect, l'aql, nasab, la progéniture ou la filiation, et la propriété, al-mal. Donc c'est-à-dire, ça c'est les nécessités. L'être humain ne peut pas vivre sans ces choses-là. Et donc les lois de l'islam viennent préserver la religion, viennent préserver la vie, préserver l'intellect, préserver la filiation et préserver la propriété. Toutes les lois visent à préserver ces 5 nécessités. Et d'ailleurs, tout ce qui touche, tout ce qui remet, tout ce qui en cause, tout ce qui porte atteinte à ces 5 nécessités, ou à l'une d'elles, c'est haram.
quelque chose de haram, forcément, ça porte atteinte soit à la religion, soit à la vie, soit à l'intellect, soit à la filiation, soit à la propriété. Donc, l'un des objectifs de la législation, c'est de préserver l'intérêt des êtres humains. Donc, le premier niveau, c'est la nécessité. Le deuxième, c'est al-haja, le besoin. Donc, ce n'est pas le même niveau. Celui-là, on peut vivre sans, mais son absence engendre la gêne. On va vivre, mais vraiment très péniblement et avec beaucoup de gêne. Or, l'islam est venu lever justement cette gêne. Et troisième niveau, il y a ce qu'on appelle le tahsiniyat, l'accessoire, qui vient compléter la vie humaine. C'est le côté, donc, pour avoir une vie plus confortable. Et tout ça, ça relève des valeurs morales, de tout ce qui peut embellir la vie. En fait, si on veut donner une image, on peut dire que, par exemple, dans un pays tempéré, la nécessité, c'est d'avoir un toit et des murs. Sans ça, tu ne peux pas vivre. D'accord ? Mais, avec ça seulement, donc s'il n'y a pas les fenêtres et les portes, on peut vivre, mais ça va être gênant. Il va y avoir du vent, du froid, etc. Donc ça va être très très gênant. Donc les portes et les fenêtres, on peut dire ça c'est le besoin. Ensuite donc, on peut vivre comme ça, allongé par terre, etc., pas d'équipement, on peut vivre. Ça, c'est l'accessoire, donc l'équipement à l'intérieur. On va mettre des fauteuils, des tables, des lits, etc., pour rendre la vie confortable. Donc voilà, si on veut donner l'image de ces trois niveaux, la nécessité, le besoin et l'accessoire. Quatrième objectif, c'est aider les êtres humains après s'être assurés à propos de leurs affaires sociales, leurs échanges, sont apaisés par rapport à la justice, par rapport à leur propriété. Leur propriété est protégée, leur dignité est proposée. Et d'ailleurs, certains savants font de la dignité ou l'honneur la sixième nécessité. Donc lorsque les êtres humains sont apaisés, rassurés par rapport à tout cela, leurs affaires sociales, leurs différents échanges, leurs propriétés, etc., là, ils pourront accomplir la mission pour laquelle ils ont été créés, à savoir adorer Allah Azza wa Jalla, peupler, exploiter la terre en toute tranquillité et assurer la lieutenance de Dieu sur terre et appeler le monde au message de Dieu qui est une miséricorde pour toute l'humanité. Donc voilà, brièvement et d'une manière très synthétique, quelques objectifs de la législation. Il faut bien comprendre parce que il ne suffit pas en islam de connaître uniquement qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, mais il faut savoir dans quelle philosophie, si on veut dire, ça s'inscrit. Dans quel cadre. Chaque chose, licite, illicite, ou etc., elle vient servir un intérêt. Ce n'est pas juste des lois comme ça qui n'ont aucun esprit, qui n'ont pour objectif que d'apporter des fardeaux à l'être humain. Non, ce n'est pas cela. Donc il faut bien comprendre ces objectifs pour pratiquer donc, sa religion avec clairvoyance et d'une manière intelligente et éclairée. Donc voilà pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir les caractéristiques de la législation en islam. Barakallahu fikum. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.